Nous commençons un nouveau chapitre, développement et factorisation. Développement et factorisation sont des techniques de calcul qui vont nous aider à poser les problèmes, résoudre des équations, trouver des solutions en mathématiques. Dans le chapitre d'aujourd'hui, nous allons commencer par traiter la partie développement. J'ai représenté un graphique qui est le plan d'un appartement dont nous voulons refaire le sol. La question est: comment calculer la surface de mon appartement? Je peux commencer par calculer la surface de chaque pièce. La surface bleue sera la largeur du bleu, c'est-à-dire A fois la longueur du bleu C, donc AC, plus la surface du rouge BC, donc la largeur fois la longueur, B fois C, la surface de la pièce verte A fois D, et la surface de la pièce jaune B fois D. Autrement dit, en additionnant tout, je dois acheter une surface égale à AC la pièce bleue, plus BC la pièce rouge, plus AD la pièce verte, plus BD la pièce jaune. Mais je peux également choisir de me simplifier la vie en prenant un revêtement unique, partout le même, et dans ce cas-là, la surface de mon appartement, bien, je vais la calculer au total. La largeur totale de mon appartement, c'est A plus B. La longueur totale de mon appartement, C plus D. Et dans ce cas-là, la surface, c'est A plus B que multiplie C plus D. Ces deux surfaces sont équivalentes. Dans un cas, le premier, ma formulation mathématique, c'est une addition de plusieurs multiplications. Et dans l'autre cas, c'est une multiplication de plusieurs additions. Eh bien, ces deux formes sont bien entendu égales, puisque mon appartement ne change pas de surface, que je calcule pièce par pièce ou au total. Et justement, cette surface formulée de deux façons, eh bien, à gauche, nous nous trouvons en face de la forme développée, et à droite, en face de la forme factorisée. Et donc, le développement, ça va consister à transformer une forme factorisée en forme développée, alors que la factorisation, c'est l'inverse, c'est transformer la forme développée en factorisation, c'est-à-dire en une multiplication de plusieurs additions. Et ces techniques de calcul, donc de passer de la forme développée à la factorisée ou l'inverse, vont nous servir pour résoudre plein de problèmes en mathématiques. Voyons maintenant une méthode infaillible en 3 étapes pour développer, puisqu'aujourd'hui nous nous intéressons au développement. Donc les 3 étapes, c'est s'occuper d'abord du signe, puis du chiffre, c'est-à-dire l'opération, multiplication, et enfin des lettres, quand nous avons des chiffres et des lettres, puisque bien entendu, les chiffres c'est ce qu'on connaît, et les lettres représentent des chiffres que l'on ne connaît pas encore, mais que l'on connaîtra plus tard. Alors, tout d'abord, le signe. Vous savez que quand vous êtes en présence d'une multiplication de quelque chose de positif par quelque chose de positif, ou bien de quelque chose de négatif par quelque chose de négatif, plus par plus ou moins par moins, ça donne quelque chose de positif. Et puis, le signe d'un produit, quand les deux éléments du produit sont de signes contradictoires, donc moins par plus ou plus multiplié par moins, donne au contraire un résultat négatif. Donc, je m'occupe d'abord de regarder le signe de ma multiplication. Et ensuite, le sens du développement. Alors, nous allons faire des exemples. Imaginons que dans un calcul, j'ai A multiplié par B plus C. Alors, je vais d'abord, comme si c'était des personnages, A va être multiplié par B d'abord, puis par C ensuite. Donc, A par B nous donne A fois B, AB, plus A fois C, AC. Si je prends l'exemple plus compliqué d'en dessous, j'ai deux addition-soustraction multipliées l'une avec l'autre. Donc, je commence par A. A d'abord va être multiplié par C. Les deux sont positifs, donc ça me donne AC. Ensuite, je vais multiplier A par D. Devant D, il y a un moins, donc plus A fois moins D. Ça fait donc moins
moins AD. Ensuite, je m'occupe de B maintenant. Je vais multiplier B par C. Donc plus B fois plus C. Ça donne un plus BC. Et ensuite plus B fois moins D. Donc plus par moins, moins. Et B fois D, BD. Alors attention, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Il ne faut pas confondre addition et multiplication. Donc A plus A égale 2A. Et ainsi de suite. A plus A égale 3A. Par contre, A multiplié par A donne A au carré. A multiplié par A donne déjà A au carré fois A, ou encore A au cube, qu'on dit aussi A puissance 3. Et puis A fois A fois A fois A égale A au carré fois A au carré égale A puissance 4. Donc ne confondez pas les signes et les opérations que vous êtes en train de faire. Dernier point, les conventions d'écriture. Pour éviter les ambiguïtés, on place toujours les chiffres avant les lettres. Donc quand j'ai A multiplié par 3, je ne vais pas écrire A3 parce qu'on peut confondre A3 avec A au cube quand on écrit mal. Donc toujours on place le chiffre devant la lettre. 3A, ça veut dire que c'est A plus A plus A, ou bien 3 fois A. On n'écrit pas le signe fois qui peut trop facilement se confondre avec la lettre X. Donc prenez l'habitude de ne pas écrire la lettre multipliée. Comme nous sommes à distance, lorsque vous allez écrire, par exemple avec l'ordinateur, 3 fois A, c'est plus, si vous écrivez 3XA, c'est plus compliqué que d'écrire 3A. 3A, c'est 3 fois A. Et enfin, on range les puissances par ordre décroissant. Donc si j'ai des A puissance 4, des A puissance 3, des A puissance 2, etc., et bien la plus forte puissance se range en premier. Et enfin, pour plus de commodité, on range les lettres dans l'ordre alphabétique. J'insiste beaucoup sur ces conventions d'écriture parce que lorsque vous allez me rendre des résultats par Internet, comme il faudra écrire les choses, il faut être très exact, sinon les programmes peuvent vous compter des fautes là où un professeur plus clément aurait accepté votre réponse.